va être de t'accompagner dans ta formation, ou comme la SAC l'appelle, ton auto-formation. Depuis 2015, c'est à toi de te préparer à ce test de la SAC, tout seul, comme un grand. Avant ça, en 2014, mettons, tu devais venir en classe de théorie pendant 9 heures, 3 fois 3 heures, avant de pouvoir te présenter à l'examen. C'est sûr qu'après 9 heures de cours, l'instructeur de moto avait le temps d'aborder tous les sujets que tu allais rencontrer durant l'examen. Il prenait le temps de tout expliquer en détail. Donc le jour de l'examen, lorsque tu te présentais, tu avais déjà 9 heures de préparation, accompagné d'une personne qui avait pris le temps de tout décortiquer, le test avec toi et répondre à toutes tes questions. L'examen paraissait alors facile parce que tu étais extrêmement prêt. Le taux de réussite était d'ailleurs excellent à cette époque. Aujourd'hui, sans ce soutien direct, le taux de réussite a chuté à 50%. L'auto-formation, c'est un défi, surtout lorsqu'il s'agit de comprendre des concepts spécifiques sans pouvoir les clarifier immédiatement auprès d'une personne ressource. Une personne ressource ne donne pas son avis, elle donne la position officielle de la SAC. Si tu demandes à quelqu'un que tu connais de répondre à une question qui t'est posée à l'examen de la SAC, généralement ce que tu vas recevoir c'est son avis, son sentiment par rapport à ça. C'est pas ça qui va t'aider. Ce qui va t'aider c'est d'aller chercher l'information de la SAC. C'est cette information-là qui va être utile pour réussir le test. Ce que tu dois comprendre avant tout de ce discours d'introduction, c'est que tu dois consacrer du temps à ta formation, beaucoup de temps et beaucoup de concentration. Il faut t'imprégner de la philosophie de la SAC, il faut que tu t'imprègnes de cette philosophie que la SAC essaye de transmettre, et pour cela il est essentiel que tu consacres du temps à cette auto-formation. Il faut que tu baignes dans les idées que la SAC essaie de télécharger dans ton esprit. Dans ces capsules de prépa, je n'aurai pas le temps de détailler tous les sujets sur lesquels tu vas être questionné, mais ce que je vais faire par exemple, c'est que je vais mettre le doigt sur ces sujets. Je vais mettre en lumière l'essentiel et te dire où aller directement chercher l'information qu'il te manque. L'examen théorique, c'est le plus difficile des 3 examens du permis moto. Pourquoi ? Parce que c'est pas un test de moto, c'est un test de français. Et comme tu l'as déjà probablement entendu 20 fois, il y a des pièges. Oui, c'est vrai. C'est vrai, disons que pour certaines questions, il n'y en a pas beaucoup, je te rassure là, mais certaines questions nécessiteraient d'être simplifiées ou reformulées pour être plus claires. Mais généralement, le vrai problème n'est pas là. La SAC utilise un vocabulaire spécifique qui lui est propre, et il ne s'agit ni d'anglais, c'est pas de l'anglais, c'est pas du québécois et c'est pas du français disons standard non plus. Certains de ces mots qu'ils utilisent ne sont utilisés que par la SAC. Tu vas donc devoir apprendre ce vocabulaire pour bien comprendre ce que chaque question te demande. Beaucoup de gens savent ce qu'est une clutch par exemple, ou comment l'utiliser, mais peu savent comment la SAC désigne cette manette dans ces questions et comment la SAC propose de l'utiliser. C'est pour cette raison essentiellement qu'il y a énormément de confusion sur les mots et sur les termes utilisés par la SAC, et c'est important d'en avoir conscience. Il va falloir que tu saches exactement le sens de chaque mot si tu veux bien comprendre chaque question. C'est pour ça que l'impression générale des gens, c'est qu'il y a des pièges dans cet examen. Tu verras aussi que la SAC a son propre discours, sa propre vision de la route, sa propre vision de la moto, des motocyclistes et de la façon de circuler en moto. C'est leur minding que je vais essayer de t'implanter aujourd'hui. L'apprentissage de ce vocabulaire et de cette philosophie est obligatoire pour que tu puisses répondre correctement aux questions de l'examen. Sans ça, c'est sûr que tu vas voir des pièges et des jeux de mots partout. À la SAC, dis-toi bien qu'un virage, c'est pas une courbe. Et inversement, une courbe, ce n'est pas un virage.